Hello les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous rayonnez, que vous gardez le cap malgré ce chaos, ce cirque ambiant, cette mascarade, peu importe, tout ce qui se passe autour, dites-vous bien que c'est l'effondrement de l'ancien monde. Soyez simplement spectateur sans vous impliquer émotionnellement de ce qui se passe autour. Essayez vraiment de rester ancré, de rester aligné à ce que vous souhaitez. Si ce monde, vous avez l'impression de ne plus appartenir à ce qui se passe autour, bah, tant mieux. Dites-vous que vous êtes sain d'esprit et que jusqu'à présent, vous avez gardé le cap et, euh, et maintenant, c'est terminé. Vous avez vous avez le choix de ne plus participer à ce jeu tout simplement et de sortir. Donc éteignez vos télés, écoutez la musique qui vous élève parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous demande, ce que les anges, les guides nous demandent, les êtres de lumière, c'est de contrôler nos émotions. Quand je dis contrôler nos émotions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui est en train de s'effondrer, tout cet ancien monde, et on ne peut rien y faire. Donc la seule chose que l'on peut contrôler, ce sont nos émotions. C'est ce que nous, on a c'est nos émotions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on alimente la peur, donc c'est l'ancien, soit on alimente l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est ce que nous allons créer ensemble, c'est cette union. Donc soyez unis dans votre cœur, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a énormément de personnes qui sont dans cette énergie d'amour, même si vous avez l'impression qu'autour de vous, il n'y a que des personnes qui sont complètement endormies, qui sont complètement à côté de leur pompe et qui sont branchés sur l'égrégore de peur, sur la coco et compagnie, dites-vous bien que ça fait partie, ces gens-là font partie de l'ancien monde. Ça fait partie un peu comme les agents de la matrice, les gardiens de la matrice. C'est ceux qui veulent garder un pied dans cet ancien monde qui est en train de s'écrouler et qui s'accrochent tout simplement. Mais vous, sachez que vous, les gardiens du nouveau monde, vous êtes là pour créer le nouveau. Et qu'aujourd'hui, vous avez le choix de ne plus participer à ce qui ne vous convient plus. Et ça, vous pouvez le faire maintenant, tout simplement à votre petite échelle, avec les gens qui vibrent comme vous. Si vous avez l'impression d'être seul, dites-vous bien que sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes attentes que vous et qui ont envie vraiment de créer le nouveau. Donc voilà, branchez-vous, mettez-vous en connexion avec ces personnes-là, mettez-vous en connexion avec des personnes qui vous élèvent et plus des personnes qui vous tirent vers le bas. C'est plus possible maintenant. Les vibrations ne trahissent personne et surtout en ce moment. Donc gardez le cap et entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Faites ce que vous pouvez au niveau de votre échelle, au niveau de votre cocon et gardez le cap. Gardez le cap. Alors c'est parti, on va... donc j'avais posté sur la page du coup 3 paysages. On va partir du coup pour les personnes qui ont choisi le paysage numéro 1. Alors les anges, les guides, merci de nous envoyer. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on nous parle de décès, de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle, mais c'est surtout la fin d'un... J'ai l'impression que c'est la fin d'un ancien monde, vous voyez? Ici, c'est le monde, ici on a vraiment... Il me fait penser, c'est rigolo parce que ce personnage, il me fait penser un peu à Donald Trump, avec sa coupe de cheveux et puis l'échiquier là, qui est juste là. Donc là, on est vraiment sur le personnage riche, le personnage qui joue aux échecs, qui calcule ses coups... qui est à la fois dans une espèce de tour d'ivoire, mais on a vraiment l'impression, c'est vraiment la fin, pour vous cette semaine, c'est la fin d'un monde. Pour moi, c'est la fin du monde dirigé par les élites. C'est la fin de ce monde-là. Vous êtes en train de faire le deuil Vous êtes en train de faire le deuil de ce monde-là. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Donc vous allez vous rendre compte que vous faites plus partie en fait
vous n'arrivez plus à vous identifier en fait à ce monde-là, à ce monde qui est dirigé par l'argent, qui est dirigé par toujours les mêmes personnes. Et aujourd'hui, vous avez, je pense, cette semaine, vous allez vraiment vivre dans vos... On va dire dans vos croyances, il y a quelque chose qui va mourir pour laisser place vraiment à un nouveau monde. Pour moi, c'est vraiment ça. Ou tout simplement, ça peut être, voilà, vous pouvez aussi avoir une grande transformation. Ça peut être aussi un deuil, le deuil d'un homme. Ça peut être ça aussi. Mais de manière plus métaphorique, c'est plutôt voilà la fin d'un monde, la fin de quelque chose. Vous enterrez quelque chose, vous faites le deuil de quelque chose. Il y a une grande transformation, vous faites le deuil peut-être d'une ancienne vie. D'une ancienne vie où vous étiez peut-être dans un monde un peu aisé, où vous étiez en connaissance avec un homme aisé, ou, enfin bref, il y a vraiment la fin d'un monde, la fin de quelque chose. On va creuser davantage. Après voilà, c'est une guidance générale, comme je dis toujours. Gardez votre propre discernement et prenez simplement ce qui vibre en vous, ce qui vous appelle. Mais on a vraiment l'impression que vous allez faire le deuil de quelque chose. Le deuil d'un passé, le deuil d'un passé par rapport à un homme aussi, le deuil d'un passé par rapport à un homme qui était aisé, ou tout simplement le deuil de cet ancien monde. Voilà, alors là, on a la carte tranquillité. Et ici, on a la parole. Donc, on va vraiment... Vous faites le deuil. Pour moi, c'est quelque chose... Voilà, vous faites le deuil d'un ancien monde, le deuil de l'ancien. Il y a quelque chose qui part, qui est mis sous terre. Il y a quelque chose qui est... voilà, on laisse aller et ça va vous apporter comme une forme de libération. Vous allez vous reconnecter vraiment à cette tranquillité, à cette légèreté. Et on sent vraiment que finalement... il y a quelque chose qui va être délivré par les mots, délivré par la parole, délivré par le langage, la gorge. On sent vraiment, voilà, c'est la fin de quelque chose et ça vous met en paix. Vous vous sentez libre, comme si depuis certains temps, vous ne vous étiez pas autorisé à en parler. J'ai l'impression que vous allez vraiment vers ce deuil-là et vous êtes enfin aligné à ce que vous êtes vraiment. Vous faites le deuil de cette situation-là, le deuil de cet homme-là, et ça vous libère d'un poids émotionnel, ça vous libère en fait, ça vous libère la gorge, ça vous libère l'esprit, ça vous libère vos énergies. Vous avez le sentiment maintenant d'être tranquille, d'être apaisé, d'être en paix. Alors, est-ce qu'ils ont quelque chose d'autre à nous dire? Alors, bon, alors je vais prendre juste le voyage et la jalousie. Bon. Est-ce que je prends les 4? Allez. Elles sont tombées. Donc, on sent vraiment, donc il y a le deuil de quelqu'un, d'un homme riche, le deuil d'un ancien monde, le deuil d'un homme qui vous libère l'esprit, qui vous libère la parole. Et en même temps, on a, voilà, vous déposez vos bagages, vous déposez vos fardeaux. On a vraiment l'impression que vous vous libérez de certaines persécutions, de certaines personnes. Donc on sent vraiment que vous vous libérez de cette jalousie, de personnes qui étaient toxiques autour. Et on a vraiment l'impression, voilà, que c'est la libération de fardeau. Vous changez de chemin, vous quittez une situation pour prendre une nouvelle direction, pour vous séparer de personnes toxiques. Et en même temps, on a la déesse de la lune. Donc pour moi, la déesse de la lune, c'est vraiment... cette énergie, cette intuition, cette connexion à son féminin sacré aussi. Et on sent vraiment qu'il y a une éclosion, l'abondance qui arrive, une éclosion, le soleil qui arrive. Il y a quelque chose qui découle de tout ça. Donc à la fois, ça peut paraître pour certaines personnes
elle pense, voilà, le décès tout de suite, c'est le décès d'un homme. Non, c'est vraiment la fin de quelque chose. La fin d'un passé par rapport à un homme. La tranquillité qui revient. Le déblocage de la gorge par la parole. C'est comme s'il y avait un secret aussi qui s'était libéré par rapport à cette personne aussi. Ça peut être ça. Donc à travers ce secret-là, il y a quelque chose qui se débloque. Ça peut être un serment, ça peut être des secrets, des non-dits, des choses, des fardeaux qu'on laisse sur le chemin, un nouveau chemin qu'on en emprunte, la persécution qui est terminée, on s'attache plus à cette jalousie, à ces gens qui cancanent, à ces gens qui sont toxiques. On laisse passer tout ça et on dépose le fardeau du passé, on dépose les armes, on va vers quelque chose de plus léger, de plus intuitif. Les énergies sont beaucoup moins lourdes et on est en pleine éclosion. Donc j'ai envie de dire, pour vous les jolies bulles, c'est quand même une sacrée semaine, une sacrée libération qui est en cours, un sacré processus de libération, de deuil, mais qui libère. Dernière carte de l'archange Raphaël qui vous dit, voilà, cette semaine, ça risque d'être peut-être intense au niveau énergétique. On vous dit, voilà, d'y aller doucement. D'y aller doucement, de vous aider à vous détacher peu à peu du passé et de comprendre que ça fait partie du processus, que ça fait partie de se lâcher prise. C'est la guérison, ça fait partie du processus de la guérison. Et que là, il faut y aller avec amour, avec un peu comme un nourrisson. C'est voilà, on prend le nourrisson dans ses bras, même s'il pleure. On sait que à travers le toucher, à travers le calme, la douceur, on va arriver à apaiser les souffrances de ce bébé. Donc c'est vraiment ça, y aller tout doucement et prendre en considération nos émotions et de prendre en considération que oui, peut-être qu'on a vécu des choses enfant qui étaient très difficiles, mais qu'aujourd'hui on prend le temps d'écouter cet enfant intérieur, de le prendre dans les bras et de le cajoler. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi du coup l'image numéro 1. Alors, on est parti pour les personnes qui ont choisi le paysage numéro 2. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont choisi, cette image. Alors là, on a retiré cette carte-là, c'est assez drôle. Donc là, on est dans une phase d'attente pour une femme et un homme. Ça peut être un couple. Donc ça peut être un couple, voilà, qui est en attente de quelque chose, en attente d'une décision. Et en même temps, on a vraiment le couple riche matériellement, ça peut être ça. Donc ça peut être en attente de la signature d'un contrat, en attente de la signature d'un compromis de vente, peu importe. Mais on sent vraiment il est vraiment sujet d'un couple, qu'il y a un couple qui est en attente. Il y a quelque chose qui est très lent à venir. On va essayer de voir davantage. Qu'est-ce qu'il va nous dire là-haut? Alors, ici on a... Voilà, alors ici on a le 3e chakra avec le plexus solaire de l'archange Samuel. Et ici on a guérisseur de tous les temps. Pour moi, ça me fait penser... à chaque fois que j'ai cette carte, pour moi, c'est l'énergie de Yeshua. J'allais dire Sananda, mais c'est la même source. Donc, on sent vraiment qu'il y a une phase d'attente par rapport à un couple. Pourquoi ? Il y a des choses, des peurs qui sont branchées sur ce couple-là. Et il y a des peurs qui sont branchées sur des blessures émotionnelles, sur des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été encore mises en lumière. Donc on sent vraiment qu'il y a une phase d'attente, une phase peut-être où les personnes ont besoin de se parler, ont besoin de se rapprocher, ont besoin de se réconcilier, ont besoin d'entendre les mots
de l'autre, ont besoin tout simplement de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être, pourquoi pas, si c'est une attente, ça peut être aussi un blocage. Donc si vous êtes dans un couple et que vous sentez que du coup, bah, c'est bloqué, ça n'avance pas, bah, c'est peut-être que il y a une relation de codépendance, qui n'est pas forcément bonne pour vous et qui vous plonge dans des peurs anciennes et qui ne vous correspondent plus. Donc là, on vous dit clairement, si c'est le cas, bah, d'ouvrir en fait, de vous ouvrir à cette décision, de probablement d'aller dans une relation qui vous plaît le plus, parce qu'on a vraiment voilà l'ouverture avec le guérisseur de tous les temps et on vous dit voilà, peut-être qu'il est temps d'arrêter de souffrir, d'arrêter d'alimenter des choses qui ne mènent à rien et d'aller vers l'ouverture tout simplement. Donc ça peut être ça, ou tout simplement un couple qui est en attente, ou en phase de guérison et qui a besoin de passer par un processus qui a besoin de passer par un processus de guérison qui est peut-être un peu long. Ça peut être ça aussi. Mais quand on regarde bien les deux cartes, on sent voilà que c'est aussi ces deux personnes qui sont, certes elles sont dans le même monde, on va dire riche, mais en même temps, elles se tournent le dos l'un et l'autre. Donc voilà, il y a une phase d'attente, une phase de stagnation, il y a quelque chose voilà, c'est peut-être un break aussi. Ça peut être un break. Donc si ça vous dit rien, ça peut être aussi voilà, des blessures émotionnelles, des blessures qui sont liées à des peurs anciennes qui ont besoin d'être guéries, ont besoin d'être mis en lumière aussi. On va essayer d'en savoir davantage. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire à travers ça ? Donc on a la carte joie, qui est une carte, hop, on va prendre la carte joie et ici, voilà, le bouclier. Donc on sent vraiment, ok, il y a ces énergies de peur, donc de ce couple qui est en attente, donc il y a, voilà, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi, ouais, je pense que c'est plutôt une énergie de couple. Ici, on a la joie. Donc, on sent vraiment voilà, qu'il y a de l'énergie de couple encore. Donc, il y a soit un couple qui se réconcilie, soit on sent vraiment qu'il y a la protection qui est là. Il y a le bouclier qui protège ce couple. Donc, même s'il y a une phase d'attente, une phase de stagnation, une phase de guérison où on est vraiment en train de se nettoyer l'un et l'autre de tous nos blocages, de toutes nos peurs. On sent vraiment que voilà, on vous dit de vous rattacher à vos propres émotions et surtout voilà à vibrer haut. Tout simplement, vous attacher à des choses qui sont vraiment simples. Vous voyez, des joies simples. On sent vraiment qu'il y a la protection, il y a le bouclier qui est tout autour. Donc même si le couple ne va pas, même si le couple se tourne le dos pendant quelques temps, voilà, le couple est protégé. Le couple est protégé et on vous demande voilà de... Waouh, il y a du vent dehors. De rester positif. Donc soyez positif, restez positif même si voilà, il y a un cap difficile à passer dans votre foyer. Restez positif, restez aligné, faites vraiment un nettoyage de vos peurs et dites-vous que tout est en mode... Comment on pourrait dire ça? Tout est entre les mains du divin et que vous êtes en plein processus de guérison. Donc restez ancré, restez aligné, même si vous n'êtes pas en couple, il y a peut-être des choses à nettoyer encore en vous. Et dans ce cas-là, on vous dit de rester en joie, de rester positif, que dans tous les cas, vous êtes protégé, de vraiment continuer à vous entraîner à faire une bulle de lumière tout autour de vous, de laisser les peurs de côté, entre guillemets, et de les transmuter. Dans tous les cas, vous êtes vraiment dans un processus d'attente, un processus de guérison, tout simplement. Allez, on va passer du coup aux personnes qui ont choisi le paysage numéro 3.
Alors ici on a une femme et ici on a un gain d'argent exceptionnel. Donc ça peut être une femme qui est du coup dans une... qui reçoit quelque chose, un cadeau, un gain d'argent, quelque chose qu'on lui doit. Enfin, on sait vraiment qu'il y a quelque chose, voilà, il y a une femme qui est concernée par une rentrée d'argent. Donc c'est plutôt positif. Alors j'ai vu des cartes qui ont sauté, mais finalement elles n'ont pas sauté. Hop là. Alors, ici on a la distance et la trahison. Donc ici on a une femme avec une rentrée d'argent. Donc on sent qu'il y a de l'argent qui vient de quelqu'un qui habite à distance. Ça peut être de l'argent d'un procès, de quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc on sent vraiment que vous êtes en attente de cet argent, en attente d'une pension alimentaire ou tout simplement d'une rentrée d'argent. Il y a quelque chose, voilà, qui a besoin d'être mis en lumière. Et il y a encore le spectre de la trahison de quelqu'un qui est loin de vous. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui est loin de vous, où il y a toujours, voilà, le spectre de la trahison par rapport à de l'argent. Donc, soit vous avez un procès, quelque chose en cours, une décision juridique ou voilà, il y a quelque chose vraiment avec des paperasses, des non-dits, des choses voilà, qui ne sont pas très jolies. Mais en même temps, voilà, si on m'a envoyé ces cartes, c'est vraiment pour vous dire que finalement... essayez vraiment de rester centré dans ce que vous pouvez contrôler, même s'il y a des problèmes d'argent ou des choses qu'on vous doit, probablement qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Alors, on va essayer d'en savoir davantage. Peut-être qu'on vous dit aussi de prendre de la distance. De prendre la distance, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Hop. Ici, on a un homme. Et ici, on a les portes vers la guérison. Donc, pour moi, c'est vraiment lié à un homme. C'est la trahison. Donc, si vous êtes dans une affaire de couple ou de... Voilà, c'est un homme que vous avez aimé. On sent vraiment qu'il y a eu cette histoire avec cet homme-là. On vous dit, voilà, soit vous prenez de la distance par rapport à cette trahison. Dans ce cas-là, travaillez sur vous, essayez vraiment d'évacuer tout ce que vous avez en vous, des non-dits, des blessures. Si la blessure est là, il est temps peut-être de pardonner. Quand je dis pardonner, c'est pas donner l'approbation à l'autre pour ses actes, c'est simplement vous délivrer du fardeau, vous délivrer de cette énergie toxique qui a été placée en vous. En vous délivrant de l'énergie toxique qui a été placée en vous, vous récupérez votre pouvoir créateur et surtout vous récupérez votre souveraineté, vous récupérez votre énergie et vous ne vous laissez plus plomber par des énergies de la personne qui vous a fait du mal. Ça, c'est important aussi. Quand je dis vraiment le processus de pardon, c'est pour vous. C'est un cadeau que vous faites à vous-même. C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre. Donc, on sent vraiment qu'il y a cette énergie-là aussi, cette énergie lourde de trahison liée à cet homme que vous avez aimé. Et on sent vraiment, voilà, qu'il y a une porte qui s'ouvre aussi et que vous êtes... vous franchissez cette porte de la guérison et du bonheur. Et on a eu encore la carte de Sananda, de Yeshua qui nous dit voilà, ouvrez, lâchez, ne restez plus dans des énergies lourdes du passé. Maintenant, il est temps de tout lâcher et d'aller vers cette guérison. Donc, même s'il y a encore des soucis, des piqûres de rappel par rapport à une pension alimentaire qui n'a pas été payée, par rapport à de l'argent qui vous a piqué, etc., coupez, prenez de la distance. Coupez avec tout ça. Pensez à votre propre guérison. Pensez à ouvrir les vannes de la guérison. Vous ne pouvez plus vous raccrocher à du passé. Vous ne pouvez plus vous raccrocher à ces schémas-là. Vous voyez, là, sur cette carte-là, on a vraiment la fourberie ici. Hein. On a là quelque chose qui nous ronge. Donc, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été mis en lumière et qui a besoin d'être révélé. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à tout ça. Et dites-vous bien que même si vous allez recevoir des nouvelles de ce personnage du passé, dites-vous bien qu'il est temps de couper les cordes énergétiques toxiques. Donc, ça peut être ça. Sinon...
Ça peut être tout simplement de prendre de la distance, que probablement vous avez encore cette blessure de trahison en vous et qu'il est temps, voilà, vous êtes sur le chemin de la guérison, du pardon et qu'il est temps de l'incarner ici. Donc voilà les jolies bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura aiguillé, j'espère qu'il y aura au moins quelque chose qui aura vibré en vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, n'hésitez pas à m'envoyer, à me dire en commentaire si ça vous a parlé tout simplement. Et dites-vous bien que vous êtes votre propre créateur, que vous êtes votre propre extension de la source. Vous êtes tous connectés à cette source d'amour et qu'à tout moment, vous avez le choix de franchir cette porte. Vous voyez cette porte de la guérison, cette porte du paradis, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bisous les bulles!